Hello, salut, j'espère que vous allez bien. Il y a quelques jours, je parlais avec une amie qu'on va appeler Lala. On va l'appeler Lala. Et Lala, elle sort d'une très longue relation de plusieurs dizaines d'années avec un garçon avec qui ça n'allait plus du tout. Et elle est dans la reconstruction sentimentale. Donc en gros, elle est sur des sites de rencontres et elle rencontre des garçons. Et je vous vois venir. Lala, c'est pas moi. Hein. Non, moi ça va toujours très bien avec Liam. Si vous voulez savoir qui est Liam, n'hésitez pas à aller voir ma story time sur mon histoire d'amour. Tout va très bien pour moi, du coup. Je ne suis pas là. Parce qu'on sait très bien, hein, j'ai une amie qui... on sait, hein, mais non, c'est vraiment une amie qui... Pour vous décrire un peu la façon d'être de Lala, bon déjà c'est une très jolie fille, très mignonne, qui ne sait pas forcément qu'elle est très jolie, mais justement c'est ce qui la rend encore plus belle. Elle est très spontanée, donc c'est-à-dire que si elle parle à un garçon, elle peut lui dire au bout du 3e message, je pue des pieds, je me suis pas rasé les jambes, lui envoyer des photos d'elle comme ça, lui envoyer une photo d'elle en caleçon. Vraiment, elle se prend vraiment pas la tête. Elle a beaucoup d'autodérision, sans chichi quoi. Donc bref, on est sur une petite meuf spontanée, très mimi, mais qui est aussi très tout doit être carré, tout doit toujours être millimétré, organisé, un horaire c'est un horaire et c'est pas un autre, voilà, donc il faut toujours que tout soit très cadré dans sa tête. Or quand on commence à s'engager dans des relations, c'est vrai que tout n'est pas toujours très clair, on va pas forcément mettre des mots sur ce qui se passe dans une relation et ça va au début être du moins assez flou. On a envie de se voir mais on sait pas trop, mais du coup on peut pas mettre de mots sur la relation qu'on a. Enfin vous voyez ce que je veux dire, quand on commence une relation comme ça, on n'a pas forcément envie de montrer qu'on est à fond, mais en même temps on veut pas non plus montrer qu'on se désintéresse pour pas que l'autre se désintéresse. C'est assez compliqué, on doit toujours être sur une sorte de juste équilibre entre le ni trop ni pas assez. Donc du coup pour la faire courte, Lala doit réapprendre un petit peu à entamer des relations avec des garçons. Ce qui est marrant c'est qu'à chaque fois c'est des garçons complètement différents. Du petit mec très intellectuel, qui fait de la guitare avec ses petites lunettes, de très bonne famille. Tu vas avoir le mec entrepreneur, qui a envie de montrer qu'il aime le développement personnel, et tu vas aussi avoir les mecs un peu plus en mode ouais bah moi je prends la vie comme elle vient, je vis un peu au jour le jour, enfin voilà quoi, il y a beaucoup de profils très différents parce qu'elle a aucun critère. Et ce que je veux dire par là c'est que elle ne sait pas encore vraiment ce qu'elle veut, et je pense qu'en rencontrant petit à petit des garçons comme ça lui permet de savoir ce qu'elle veut, ce qu'elle ne veut pas, avec quel type de garçon elle va bien s'entendre, quels sont les critères rédhibitoires dans leur personnalité. Et en gros je pense qu'elle apprend quoi, parce qu'au bout d'un moment quand ça fait 10 ans que t'es avec quelqu'un, tu sais même pas, tu veux même pas savoir ce qui te plaît pas ou quoi, t'es avec la personne donc tu la prends comme elle est, et quand tu te remets sur le marché de la séduction, t'as la possibilité de vraiment savoir ce que tu veux et tout. Donc pour en venir au sujet que j'avais vraiment envie d'aborder dans cette vidéo, à savoir la culpabilité quand ça marche pas, je vais être très brève sur ce qui s'est passé avec l'un des garçons. Donc dans le lot des garçons dont elle me parle, il y en a un qu'on trouve plutôt mimi, on trouve qu'il s'accorde plutôt bien à sa personnalité, ils rigolent énormément ensemble, beaucoup de délire, beaucoup d'autodérision, elle peut être elle-même sans avoir à jouer un rôle, parce que parfois quand elle est avec le mec un peu plus classique, c'est vrai que quand je lis les messages qui s'envoient, je suis en mode c'est pas toi ça, enfin, t'es pas toi-même, tu essayes de t'accorder à lui en fait, tu essayes de lui répondre de la manière dont il a envie que tu lui répondes, et c'est pas toi, donc ça peut pas marcher sur le long terme et tu pourras pas forcément être heureux. Après je parle surtout sur le cas extrême, hein, parce que évidemment il y a des personnes avec qui on s'entendrait forcément bien, mais pour qui on se pose quand même la question de comment je vais réagir. On a toujours envie de répondre la meilleure réponse, il y a tellement de réponses de possibles, choisir c'est renoncer, donc choisir une réponse c'est renoncer à plein d'autres réponses qui auraient potentiellement pu être meilleures, donc oui on se pose la question. Mais si ça s'éloigne trop de votre façon d'être, de votre façon de penser, là il y a peut-être un souci, ou peut-être se poser des questions. Donc bref, il y a eu ce garçon avec qui elle avait pas besoin de jouer de rôle et tout, donc là on s'est dit lui il y a peut-être quelque chose à faire. Donc bref, elle s'entend bien avec ce garçon, et là arrive le moment où ils vont peut-être se voir. Et c'est là que commence la partie sur laquelle on va parler de l'interprétation de ce que l'autre pense. On interprète beaucoup trop ce que la personne en face pense. Le problème c'est que nos interprétations elles sont propres à nous-mêmes. En fait on interprète la façon de penser des gens selon notre propre façon de penser. Ce que le problème c'est qu'on est tous très différents, et c'est pas parce que toi quand tu agis d'une certaine façon tu penses telle chose que la personne qui agit de cette même façon pense la même chose. En fait il y a tout un travail de recul, et il faut arrêter de penser que les gens sont dans notre tête et savent ce qu'on ressent forcément. En fait les choses qui existent c'est uniquement les choses qui ont été dites et les choses qui ont été vécues. Tout le reste c'est que des choses qu'on invente nous-mêmes, et c'est des intentions qu'on donne aux gens et qui sont pas forcément réelles parce qu'elles n'existent pas, elles n'existent que dans notre tête, dans notre monde, et pas forcément dans le monde de l'autre personne. Donc souvent il nous arrive d'être peut-être énervé contre une personne parce qu'il y a eu un agissement ou quelque chose comme ça, donc pour nous on est en froid avec la personne,
Mais la personne en face, elle ne le sait pas du tout, parce que si elle a agi comme ça, c'est pas forcément par hostilité ou parce qu'il y avait un souci forcément qui va exister aussi, c'est ce que nous on pense. Et du côté de l'autre personne, ça n'existe pas. C'est horrible parce qu'on a toujours besoin d'avoir des réponses et on n'aime pas être sans réponse, mais il arrive souvent qu'on soit complètement à côté parce qu'encore une fois, on est des êtres humains et on réfléchit tous d'une façon différente. Là, ce qui s'est passé pour, on va l'appeler Toto, je vais pas rentrer dans les détails de ce qui s'est passé entre Lala et la personne, c'est-à-dire qu'il voulait se voir, un jour et lui il était pas très clair sur on se voit ou on se voit pas ou quoi, et elle avait besoin d'un horaire, d'un endroit et que ce soit réglé quoi, parce qu'elle était prête. S'il lui avait dit dans 1 heure, ça aurait été dans 1 heure, sauf que c'était en mode bah je sais pas trop, on verra. Face à une personne qui a toujours besoin de tout contrôler, le on verra c'est compliqué. Donc t'es là devant ton téléphone et tu dis bon bah du coup j'attends parce que ça se trouve il va me dire dans 1 heure, donc faut que je sois prête dans 1 heure, donc faut pas que je me mette à faire je sais pas autre chose. Si c'est dans 3 heures, je vais pas rester là à attendre 3 heures, donc voilà. On va dire qu'il y a eu un problème de ce type là. Elle lui a fait remarquer que c'était pas très clair, lui s'est braqué en se disant qu'il avait rien à lui devoir, qu'elle avait pas à dire que c'était pas clair parce qu'ils étaient pas en couple ou quoi. Bref, c'est une relation qui n'a pas vraiment commencé et qui ne poursuivra pas. Mais de toute façon, on n'a pas besoin de savoir tout ça pour mon propos. Vous allez être amené dans la vie à avoir des relations avec des personnes. Il arrivera parfois que la personne vous reproche plus ou moins d'avoir dit quelque chose. Je sais pas, on va vous dire bah tu m'as dit ça, du coup ça m'a fait peur. On va culpabiliser en fait d'avoir dit la chose, on va se dire mais du coup est-ce que c'est moi le problème, parce que la personne va faire comprendre que ce qui la détache de vous c'est la chose que vous avez dit en fait. Et du coup on va pas remettre en question toute la relation, on va pas remettre la personne qui est en face en question non plus, parce qu'on va se dire bah attends, il est en train de pointer la chose que je lui ai dit. Donc le problème c'est ce que moi je lui ai dit, donc le problème c'est moi en fait, j'aurais pas dû dire ça. La relation elle aurait peut-être fonctionné si j'avais dit autre chose à la place de ça, alors qu'à partir du moment où il y a eu cette cassure, dire que ça n'aurait pas été possible. Si la personne se braque pour une chose que vous avez dit, c'est que la totalité de toute façon de la relation ne pouvait pas fonctionner. On peut pas culpabiliser de réagir comme on réagit parce qu'on choisit pas de réagir comme on réagit, et même si des fois bah, on aimerait être un peu plus détaché, si notre façon d'être c'est pas ça, on peut pas se brider, on peut pas essayer d'être quelqu'un d'autre pour plaire à quelqu'un, et c'est là qu'il a fallu que j'explique à Lala qu'elle avait rien fait de mal et qu'elle avait juste été elle, et que c'était pas à elle de s'adapter à la personne qu'elle avait en face, donc pas à elle de ne pas dire les choses qu'elle lui a dit et pour lesquelles il s'est braqué, mais qu'il fallait juste qu'elle trouve quelqu'un en face d'elle qui est prêt à accueillir sa façon d'être, qui est prêt à accueillir comment elle réagit. Quand une relation fonctionne pas et que la personne en face nous fait comprendre que c'est parce que c'est quelque chose qu'on a dit, on va tout de suite se remettre en question et se dire ah mais c'est ma faute, c'est parce que j'ai dit ça, alors que souvent c'est juste un prétexte. La personne qui est en face, elle savait en fait avec plein de petites choses, des petits trucs éparpillés par-ci par-là, que ça n'allait pas marcher, et elle rebondit sur cette dernière chose qui a été dite pour dire écoute t'as dit ça, ça peut pas fonctionner entre nous. Mais ça c'est pas ce qu'on se dit, on se dit pas c'est quelqu'un qui n'était pas fait pour nous, on se dit ah j'ai mal agi, j'ai perdu cette personne, alors que la vérité c'est pas ça, la vérité c'est que ça ne pouvait pas fonctionner. Ce qu'il faut retenir de cette vidéo c'est qu'on ne peut pas interpréter des intentions. Les choses qui existent, les seules choses qui existent c'est les actes, les faits, ce qui a été dit. Et la deuxième chose c'est qu'on ne doit pas culpabiliser d'être soi et d'avoir réagi d'une certaine façon qui a fait capoter d'après la personne de la relation, parce que ce n'est pas le cas. On est comme on est, et si ça n'a pas fonctionné c'est que ça ne devait pas fonctionner, et ce qui a été vrai pour une relation n'est pas forcément vrai pour une autre. Et c'est là où c'est compliqué, parce que du coup quand on a appris à réagir, à interagir d'une certaine façon avec quelqu'un, et qu'on essaie de le faire de la même façon avec quelqu'un d'autre et que ça fonctionne pas forcément parce que c'est pas sa façon de... Donc tout est à apprendre, chaque être humain est complètement différent, et c'est là la complexité de la chose. Après du coup j'ai pris cet exemple du début de relation avec quelqu'un où on commence à culpabiliser parce qu'on a dit quelque chose ou quoi, et tout mon discours ne va pas s'appliquer à absolument tout, mais du coup dans ce cas précis là, voilà ce que je pense. Une chose qu'il faut pas oublier, c'est aussi que des fois on a une sorte d'attachement émotionnel à quelqu'un sans forcément bien le ou la connaître, parce qu'on s'attache en fait à l'image qu'on se fait de la personne, même si on ne connaît pas la personne. En fait on se fait une image de cette personne, on s'imagine cette personne comme étant la personne la plus incroyable de la planète, et on s'attache à l'image qu'on s'en est fait,
sans forcément la connaître. Dites-vous aussi que oui, ça se trouve, cette personne avec qui ça n'a pas fonctionné, que vous avez vu une fois ou deux et vous connaissez pas vraiment, bah, elle n'existe pas forcément, elle existe que dans votre tête et dans l'image que vous vous en êtes fait. Et ça aussi, ça peut peut-être vous aider à vous en détacher, de vous dire qu'en fait la vérité elle est tout autre et que cette personne n'est pas du tout la personne que vous aviez imaginée. Normal que ça fonctionne pas du premier coup. Vous avez vu tout le nombre de personnes avec des histoires qui existent sur cette planète, tous les gens qu'on rencontre chaque jour, tous les gens qui existent sur ces sites de rencontres, dans les bars, dans les machins, dans les soirées. C'est normal qu'on trouve pas chaussure à son pied dès le début. Il y a tellement de facteurs qui créent tout un être humain et du coup il y a des choses qui vont marcher, d'autres choses qui vont pas marcher et tout. Cette personne, vous aurez ce feeling mais du coup pas sur le... Des fois ça tombe d'un coup et ça tombe très vite, des fois faut attendre un peu plus longtemps, mais si vous avez cette envie de vivre une belle histoire d'amour, il faut pas se décourager, il existera bien quelqu'un qui sera fait pour vous sur cette planète. Et si c'est quelqu'un qui n'est pas fait pour vous pour toute votre vie, ce sera quelqu'un qui est fait pour vous pour une certaine période de votre vie. Et la fin d'une relation en soi c'est pas forcément un échec, c'est juste une page qui se tourne pour en ouvrir une autre, pour continuer sa vie peut-être avec quelqu'un d'autre, puis avec qui ça se terminera, pour revivre voilà, une vie. C'est pas forcément vivre toute sa vie avec la même personne, faire des enfants avec cette personne, rester et tout, c'est pas ça la réussite. La réussite c'est d'être heureux. La vie c'est plusieurs étapes et à chacune des étapes de nos vies on n'est pas forcément obligé de rester en contact avec les mêmes personnes, on n'est pas obligé de vivre avec les mêmes personnes et voilà, c'est ce qui rend aussi la vie très riche. Faut pas hésiter à voir la fin d'une relation comme la possibilité de vivre de nouvelles très belles histoires, parce que même si oui c'est pas la chose à laquelle on pense quand quelque chose s'arrête et qu'on est incapable de voir plus loin parce qu'on est dans le cœur du truc, bah moi qui suis extérieure à tout ça ou les personnes autour de vous qui sont extérieures à tout ça pourront vous le dire, il n'y a que des belles choses qui vous attendent. Bon, en tout cas voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura peut-être parlé. Si vous reconnaissez une de vos amies dans cette vidéo, n'hésitez pas à lui partager la vidéo, ou même un de vos amis. Je dis une, je suis une fille, Lala est une fille, mais du coup voilà, vous m'avez compris. C'était un peu un petit conseil d'amis, voilà, c'est les conseils que j'ai donnés à Lala et que j'avais envie de vous donner à vous. Je suis pas coach love ni rien, c'est juste que j'ai vécu des petites expériences et puis selon ce que je peux voir aussi à travers mes amis, bah, j'ai des conseils à leur donner, donc je vous les donne, mais rien n'est à prendre au pied de la lettre. Je sais qu'il y a des personnes qui pourront ne pas être d'accord avec ce que je dis et je le conçois très bien. Et voilà, je vous embrasse, j'espère que cette vidéo aura pu faire du bien à certains ou certaines d'entre vous. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Salut! Et Lala va très bien aujourd'hui, elle s'est remise sur le marché des sentiments. Yes, it's a time of happiness, a time of joy, but now this year is twice as special 'cause I'm hoping